Coucou les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un tuto make-up. Alors je vais m'essayer au Code Cruise, donc j'ai regardé quelques vidéos, là j'ai fait 2-3 essais, ça va être mon 4e je pense aujourd'hui. Donc pour ça j'ai repris une ancienne palette, donc la Naked It, voilà. Je me suis dit autant en ressortir une ancienne. Voilà. Elle est trop belle, franchement, ton chaud et tout, donc j'ai déjà fait ce make-up hier, donc je vais essayer de refaire le même. Hop. Donc je vais commencer tout de suite. Alors moi je vais faire un... Le cut crease va être assez haut parce que j'ai la paupière tombante. Donc je suis obligée de monter, enfin je vais vous montrer au fur et à mesure. Je suis obligée de monter. Donc en premier je vais utiliser cette teinte-ci. Voilà, ici. Je crois que c'est Sauced. C'est ça. Donc que je prends avec un pinceau comme ceci de chez BH Cosmetics. Donc un pinceau estompeur. Hein. Hop. Et donc voilà, au départ je commence assez haut. Alors ce make-up-ci va être un peu plus foncé que d'habitude. Alors je suis dégoûtée, je viens de me faire... J'avais mis la palette chouchou que j'avais dans ma wishlist dans mon panier chez Boozy Shop. Ils la vendent que là pour l'instant, elle n'est pas sur Beauty Bay ni rien du tout. Et elle est en rupture de stock, je suis dégoûtée. Ça c'est bien moi, à chaque fois j'attends, je sais pas ce que j'attends en fait. Et, déjà des codes promo. Et puis après je continue à attendre, je me dis oui mais c'est pas le moment. On est en pleine... faut pas dépenser de sous pour l'instant. Et puis là c'était mon anniversaire, du coup bah, j'ai rien pris à part des pinceaux sur Amazon. Donc je suis en train de regarder pour une autre palette parce que là j'ai vu hier sur Trade Mood une nouvelle palette de chez Natasha Denona. Donc là je ne vais pas réfléchir, j'attends qu'elle sorte direct sur Sephora. Elle sort le 31 mars et c'est une mini rétro. C'est des teintes un peu pastel. Bon, c'est loin d'être des couleurs comme la Huda, hein. C'est pas des couleurs aussi flash, mais ils ont... Mais elle est trop belle, franchement. Allez voir sur Trade Mood, vous allez la voir, et elle est trop belle. Alors j'aimerais bien, après, sur AliExpress, acheter des collants qu'on met ici, qui ont l'air trop bien. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas se faire livrer, donc du coup, je les commande pas. Bien que j'ai reçu des boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles que j'avais dans ma dernière vidéo venaient de chez AliExpress et je les ai reçues il y a 2 jours. Donc j'étais étonnée, j'ai pas compris, je les avais commandés bien avant tout ça, donc c'est peut-être pour ça, ils étaient peut-être déjà en Belgique ou quoi, je ne sais pas. Donc voilà. Alors ensuite, je prends toujours un estompeur mais un peu plus petit. Donc je vais prendre un Sigma comme ceci. Je vais mettre une couleur un peu plus foncée qui est celle-ci. Je sais pas si... Voilà, ici. Et je la mets un peu plus bas en fait. Pour laisser quand même l'autre couleur se voir. Et je reste quand même toujours assez haut, vu que, comme je vous le dis, moi j'ai une paupière tombante, donc sinon on ne verra pas ce que j'ai fait. Et après je réestompe. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cet œil-ci, sinon ça va être trop long pour vous. Je vais faire cet œil-ci d'abord. Ou alors j'accélère, je sais pas ce que je fais en fait. Parce que moi j'aime bien faire les deux en même temps. Pour être sûre d'être bien des deux côtés. C'est pas grave, j'avance pour le deuxième œil. Alors je réestompe un peu au-dessus. Voilà. Et ensuite je viens prendre la couleur juste ici. Que je vais aussi mettre dans le coin et encore un peu plus bas.
Alors j'ai pas les pinceaux adéquats, il faudrait encore un plus fin que celui que j'utilise là. Mais bon, j'ai pas, donc pour l'instant on fait avec. Là je viens justement de commander un kit pinceau pour les yeux de chez Jésup qu'on m'avait conseillé donc sur Amazon. Normalement je les recevrai d'ici mardi, on est dimanche. Mardi normalement je devrais les recevoir. Mardi ou demain parce qu'Amazon des fois il dit mardi mais ça arrive un peu plus tôt. Bon, et c'est là que ça va se gâter. On va essayer donc le cut crease. En espérant qu'en caméra, je vais le réussir. Donc ce que je vais utiliser, donc en premier, j'ai oublié de vous le dire, j'ai mis ma base de chez NYX, donc la HD. Et ici, je vais mettre ça donc sur un pinceau comme ceci de chez Zoeva, qui est un tout nouveau pinceau. Donc c'est le 144. Vous le verrez dans un haul, hein, mais je vous le montre déjà là. Hop. Et donc ce que je fais, c'est que oups, je viens prélever juste ici avec mon pinceau la base. Et donc comme je vous l'ai dit, moi je vais le mettre assez haut quand même. Parce que le problème c'est que quand vous avez une paupière tombante comme la mienne, quand vous ouvrez les yeux, ce qui est ici, si vous mettez des paillettes sur la paupière mobile, va se transférer sur la paupière du dessus. Donc forcément, c'est un peu embêtant. Donc voilà, moi je le mets quand même assez haut. Alors apparemment j'ai regardé d'autres tutos et l'anti-cerne qui est le mieux, enfin on peut utiliser un anti-cerne ou une base, c'est comme on veut en fait. Et l'anti-cerne qui est le mieux pour ça c'est le Prolong Wear de chez MAC, donc celui que j'aime justement bien. Donc j'hésite. Ça va bien avec la base NYX mais le problème c'est que j'ai peur que ben voilà, forcément elle se termine déjà très rapidement en temps normal. Donc forcément si je fais des cut crease en plus avec que je la mets en base et en plus que je l'utilise pour faire le cut crease, ben forcément elle va s'user encore plus vite. Voilà, donc je crois qu'on est plus ou moins bon. Voilà, je ferai l'autre côté après. Et alors je vais prendre le fard, celui-ci, avec un pinceau plat de chez Zoeva. Alors c'est mon habituel, c'est mon 234 que j'aime trop. Donc, il prélève super bien celui-là franchement. Et on tapote. Et donc vous restez bien à la délimitation que vous avez fait. Je sais pas si vous entendez Alaric qui se marre dehors. Pour l'instant il fait super beau et donc du coup il veut tout le temps aller dehors. Mais alors c'est chaud parce qu'il faut tout le temps le surveiller. Parce que voilà, j'ai peur, j'ai des escaliers dans le jardin donc il faut faire très attention. Donc, bon, j'ai des caméras tout alentour de la maison donc en plus de le surveiller on a toujours... si on a un qui est à l'intérieur, un qui est dehors, il y a toujours un qui surveille. Mais là il va pas rester longtemps parce que je sens que, enfin j'entends qu'il y a un vent de malade pour l'instant. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, ça j'essayerai, moi pour l'instant je fais le cut crease complet pour la paupière mobile, mais vous pouvez faire juste la moitié de la paupière mobile et foncer de l'autre côté. Moi pour l'instant je le fais comme ça. J'essaye. Après ça se voit encore mieux quand c'est des couleurs beaucoup plus foncées. Hein. Donc je vais terminer cet œil là et ensuite je ferai le cut crease de l'autre côté. Alors je reprends un pinceau comme ceci, donc un pinceau pointu, c'est un pinceau crayon de chez Sigma et c'est effacé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la couleur, donc la plus foncée d'abord, donc celle-ci que j'ai utilisée, que je vais mettre en ras de cils pour recoordonner l'œil. Ça dit ce que je viens de dire? Je pense pas en fait. Voilà, et après je reprends le plus clair, donc celui-ci. Je sais pas trop, non, celui-ci, voilà. Je me trompe, hein, c'est celui-ci. Tant que je le vois à temps, c'est le principal.
que je vais remettre aussi en dessous de celui-là. Et vous voyez, si j'aurais eu un collant, mais j'ai plus de collant, ça aurait été beaucoup plus net ici. Bon, maintenant on peut le faire avec de l'anti-cerne, mais moi j'ai un peu de mal. Surtout que mon teint est toujours fait en premier. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors je vais terminer hors caméra le deuxième œil. Je mets mon mascara et je vous montre le résultat tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé mon make-up, donc j'ai refait la même chose de l'autre côté, j'ai juste rajouté donc, mon liner, mon inglot, celui-ci que j'aime trop. J'ai complètement foiré mon trait de liner, je suis montée beaucoup trop haut, je sais pas ce que j'ai foutu, donc c'est pas grave, ça restera comme ça. Mais bon voilà, je vous le dis. Donc ensuite j'ai mis mon mascara, comme d'habitude, hein. Je mets Maybelline, et j'ai mis quoi? Mon crayon, mon Cynthia Rowley, comme d'habitude. Donc voilà, alors là c'est un peu foncé comme make-up, ça se voit beaucoup mieux quand la paupière mobile est beaucoup plus claire. Mais dans la palette, le fard qui était beaucoup plus clair, c'était celui-ci et je le trouve pas forcément top. Moi je l'avais essayé avec ce, je vais le mettre sur ma main, vous verrez mieux. Bon, j'aurais peut-être pu quand même. Mais bon, j'aimais vraiment bien l'autre et j'avais fait ce make-up hier et j'aimais beaucoup. Donc voilà. Donc ben voilà, vous voyez, on voit quand même bien que c'est plus précis et que c'est plus... Enfin moi j'aime beaucoup. Donc après c'est plus de boulot, ça prend plus de temps, on est d'accord. Mais j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer de plus près. Je vais essayer. Bon, j'ai un bébé qui pleure dehors, mais il est avec son papa, donc à mon avis c'est parce qu'il veut le faire rentrer et qu'il caille. Je vais me mettre encore plus près. Voilà. Alors redevient normal la caméra. Coucou. Tu veux pas que je dise au revoir? Mais ça alors? Ah! Et la lumière fut. Voilà, j'espère que ce petit tuto apprentie maquilleuse, hein, on n'est pas sur du Marion Caméléon, on est bien d'accord, hein, mais bon voilà, j'avais envie de faire ce petit tuto et d'essayer en caméra. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!